Alors, devant nous, nous allons recevoir un homme de Dieu, nous sommes gâtés. Devant nous, nous allons recevoir un homme de Dieu. Vous savez, en 2012, il a crié à mon ministère. Cet homme m'a invité chez lui. J'étais bien logé, bien mangé. J'ai fait combien? 45 jours. Parce que on encore des... Voilà. À Libreville. Donc, j'étais comme un roi, en fait. Il a pris soin de moi dans tout, en fait. 2012, je me rappelle, papa, l'année prochaine, non? Je vais aller encore. L'année prochaine. L'année prochaine, je vais aller encore à Libreville. L'année prochaine, je vais aller encore à Libreville. Je vais aller encore. Je serai encore là-bas, sans problème. Parce que j'ai un travail à Abidjan. Je fais Abidjan, après là-bas. Amen. Waouh. Libreville, c'est un pays chaud. C'est une vie très, 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 très bien. Yes. Oh, regarde, au nom de Jésus. Parce qu'il est né là-bas, c'est pour ça qu'il a dit yes. Vraiment, j'étais vraiment comme un roi là-bas en 2012. Et l'église, c'est un responsable, c'est un père. Ce n'est pas un papa, c'est un père. Son église, c'est le lieu de secours. Très, très stable. Très stable. J'étais là-bas, j'ai passé, je crois, 45 jours là-bas. Vraiment, je crois qu'il y a des autres qui connaissent aussi prophète Richard. Mais, je ne vais pas parler beaucoup, je laisse l'espace quand même à l'homme de Dieu pour parler. J'appelle le prophète Richard Tsumbu quand il passe là-bas. Alléluia. Bénissez Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui est dans la joie, que son amen soit vitaminé. Amen. Amen. J'ai passé beaucoup de temps dehors avec le froid. Voilà pourquoi la gorge a pris légèrement un coup. Mais cela n'empêche rien. Amen. Amen. Je suis en forme. Amen. La Bible dit, quelque chose, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Ce n'est pas un malheur, mais c'est pour faire comprendre à une personne, si l'esprit est debout, peu importe ce que le corps peut répondre, mais moi je te dis que tu es le plus fort. Amen. L'esprit est bien disposé. Il n'y a que la chair qui peut être peut-être faible. Mais si l'esprit est bien disposé, tu es victorieux, tu es victorieuse. Je serai vraiment bref par rapport au temps. C'est Dieu qui fait tout. Voilà pourquoi on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'étais ici pour la première fois. Je ne sais pas si c'est 2013, si c'est... Je ne sais plus trop. Amen. 2016. 2016. Amen. 2016. Parce que toi, tu étais au Gabon, c'était quand? 2012. Attention. Si tu étais en 2012, moi en 2013, j'étais ici. Ça doit être peut-être 2013. Amen. Voilà pourquoi quand maman était morte ici, tu étais venu. Voilà. Voilà. Donc 2013, j'étais ici. Donc, il y avait déjà cette connexion. 2012, tu étais là-bas. 2013, j'étais ici. Et maman était morte ici en 2015. Donc, il était là-bas avec d'autres serviteurs de Dieu. C'est déjà une connexion, c'est déjà une alliance. Donc, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, quand je viens, je ne manque jamais de faire un tour ici. C'est déjà la famille. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Voilà Amen. Pourquoi dans la vie, nous devons apprendre à soigner les relations. C'est très important. J'arrive en Belgique, en Anvers. Le pasteur ne me connaissait pas. Mais à cause d'un fils qui est aujourd'hui serviteur de Dieu, le pasteur était en mission, il est arrivé vendredi. Le fils ne savait pas que le pasteur était déjà là, il a vu sa femme. La femme a dit, mais votre papa est là. Dès qu'il a expliqué,
il a donné témoignage. Le pasteur dit, je reçois maintenant difficilement à cause des abus. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Le temps est mauvais. Dis avec moi, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. À cause des abus, il reçoit maintenant difficilement. Il a dit, mais comme c'est toi qui as parlé. Donc ça veut dire que l'enfant, le serviteur de Dieu en question, il est un enfant fidèle auprès de son père. Si ce n'était pas ça, je ne devais pas prêcher en inverse. Dès qu'il a parlé, il a dit, bon, il peut passer samedi. Donc il a risqué le ministère. La chair que vous voyez coûte cher. Rien que pendant que je suis là, je peux commettre une bêtise dans le message. Pour arranger ça, ce n'est pas facile. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, l'église prend un coup. Qui comprend quelque chose? Amen. Voilà pourquoi je ne blague pas avec la chair. On peut être des amis, mais avec la chair, on n'est pas des amis. Là, il y a la vie et la mort. Tout est là. J'ai parlé à l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de papas, mais il y a peu de pères. Quelqu'un peut être papa, mais il est irresponsable. Mais un père, c'est un responsable. Le terme papa, c'est vulgaire. Mais quand on dit père, on dit, parce que quand on dit père, on ne voit pas seulement le père biologique avec les enfants. Non, mais moi je vois la responsabilité. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Alors en tant que père, tu ne peux pas rentrer chez ton ami père. Je peux être plus âgé que lui. Mais en tant que père, il est ami. Parce qu'il a une responsabilité. Il conduit les âmes. C'est un état d'esprit tel que nous sommes là. C'est un état d'esprit. Si tu n'es pas un père, tu vas conduire les gens dans le déluge. En ces lieux, ce n'est qu'une préparation pour entraîner les gens dans... J'ai mal parlé. Pourquoi tu n'acclames pas? Alléluia. Excusez-moi parce que tu es debout. Si tu te sens fatigué, tu peux t'asseoir. Mais si tu ne te sens pas fatigué, reste debout. Pour ne pas dire que mais qu'est-ce qu'il fait là? Depuis qu'il nous a laissés debout. Non, je ne fais pas ça exprès. Mais tu peux t'asseoir, ce n'est pas aussi un péché. C'est tout à fait normal. Peut-être que tu peux avoir des problèmes au niveau des pieds. Amen. J'ai mal parlé? Non. Mettez-vous d'abord. J'ai senti à moi que non, vous devez vous asseoir. Alléluia. Yahweh, Père, que ta gloire règne en ces lieux. Que ta gloire règne en ces lieux. Qui suis-je pour parler à ton peuple? Je n'ai rien à dire, mais c'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas parler. Je dis encore merci pour le peuple que tu as sauvé aujourd'hui en ces lieux. Malgré les difficultés de transport, mais tu as permis ta fille, ton fils, soit là. C'est pour quelque chose. Alors ne permets pas l'ennemi d'agir en ces lieux. Je sais que là où il y a ton serviteur, esclave, le prophète, Didendili, ta présence est là. Ta présence est là. Car il n'est pas dans le faux. Peu importe ce que les gens pouvaient dire, mais moi, j'atteste par le Saint-Esprit qu'il est vrai. Alors toute personne en ces lieux vivront la gloire de l'Éternel. L'ensemble des saints, si nous sommes là, disons plus fort amen. Amen. Plus fort que ça, amen. Amen. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ. Je remercie Dieu de m'avoir accordé cette grâce d'être parmi vous. Je suis arrivé ici, c'était pour bénir le mariage de mon grand frère à Évreux. Ça a été déjà passé et tout s'est passé bien. Dieu était vraiment à l'œuvre. Donc c'est lui qui m'a invité encore. Il m'a envoyé le billet qui est non. Mon petit frère, serviteur de Dieu, vient bénir mon mariage.
C'est vraiment un bon signe. Sois pasteur dans ta famille. Je dis à une personne, à partir d'aujourd'hui, sois pasteur dans ta famille. À travers de toi, que ta famille soit sauvée. Il dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole de Dieu. Alors quand il m'a appelé, j'étais dans la joie. Je pense que le prophète Didier Ndili le connaît très bien. Amen. Alors, l'homme de Dieu, je te remercie pour cette marque de confiance que tu m'as donnée. Nous, les esclaves de l'Éternel, on a été toujours mal compris. Mais c'est lui qui te comprend, il est béni. Moi, j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de me donner raison après. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec un retard pour dire que papa, je ne savais pas, aujourd'hui je te donne raison. C'est bien, mais il y a des fois, ça amène beaucoup de problèmes. Le temps que tu as passé dehors, quand tu vas revenir, on ne sait pas tu vas revenir avec quel état. Dieu t'a placé là. Sois posé. Dis à celui qui est à côté de toi, sois posé. Dis-lui bien calmement, sois posé. Amen. Et je remercie aussi maman qui a accepté, parce que la femme d'un leader, c'est un soutien. Si tu vois que papa, sa manière de faire, ce n'est plus dans le rail, tu peux lui dire, papa, dosez. Papa, l'invitation là, je ne vois pas ça clair. Je suis clair avec vous. Moi, il y a des invitations. La nuit, quand on va prier avec maman, et elle me fait comprendre que, prof, je ne vois pas clair, sois prudent. Avec la personne que tu vas inviter, sois prudent. Je me suis déjà entêté plusieurs fois et j'ai vu mes réponses. Je m'entête et la personne arrive et il y a eu des dégâts. Elle me dit, papa, merci, comme tu veux faire, comme tu veux. Tant mieux. Merci d'avoir écouté ta femme. Merci d'avoir écouté ton mari. Merci de m'avoir aussi accepté. Et j'ai toujours dit une chose, les serviteurs tels qu'ils sont là, ce sont des piliers. Moi, j'ai déjà vu, je fais un programme. Un bon serviteur vient à côté de moi. Papa, le programme que tu as fait, je ne sais pas. Réfléchis encore. Moi, je ne vois pas ça bien. C'est un serviteur qui t'aime. Parce que les mauvais serviteurs, au lieu de te dire ce qu'il ressent, il part à côté. C'est pour lui. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Quand il y aura un dégât, je t'avais dit quoi? C'est un mauvais serviteur. C'est un poison. N'attends pas qu'il y ait le malheur. Après, tu vas commencer à dire que je savais. Ah non, tu es un prophète de malheur. Au lieu de dire je savais, on dit quoi? Prévenir pour. Et de l'autre, nous travaillons dans la complémentarité. Si cela était le cas, je ne vois pas. Pourquoi Élisée va demander à Géasi, que dois-je faire pour cette femme Sunamite? Elle nous a logés, on a mangé, on a bu. Mais toi, prophète, tu ne sais pas ce que la femme a comme problème? Élisée n'avait pas vu. Ce n'est pas que le responsable va tout voir. Non, il y a des choses, l'Éternel peut aussi lui cacher. Mais l'Éternel peut te révéler. Amen. Si l'Éternel te révèle, approche-toi de l'homme de Dieu. Dis-lui que non, papa, regarde. D'après Élisée, le prophète, il va dire à Géasi, tu ne vois pas que, parce qu'à l'ancienne époque, c'est les prophètes qui établissaient le roi. Il va dire que tu ne vois pas qu'il faudrait qu'on puisse montrer la femme là au roi pour un peu de finance. Ça, c'est le prophète qui a pensé comme ça. Mais c'est Géasi, son serviteur, qui va lui dire que non. La femme là, ce n'est pas le problème d'argent.
Qui comprend quelque chose dit amen. Ce n'est pas le problème d'argent. Son problème, c'est de concevoir. Le prophète Élisée a dit, oh, ah bon? Ah, il fallait me dire ça depuis. Bon, viens. L'année prochaine, à la même époque, tu recevras un enfant. Mais lui-même, le prophète, il n'a pas vu. Qui comprend quelque chose d'amen? Par là, je voulais dire quoi? C'est un être humain. Il peut aussi voir ou ne pas voir. Mais si toi tu vois, ne parle pas polémiquer. Viens. Moi, j'ai dit à l'église tout haut, ce n'est pas que je vais tout voir. Non. J'ai aussi mes limites. N'est-ce pas? Lui-même, Samuel, il s'est embrouillé pour le choix dans la famille d'Ésaïe. Isaïe. Amen. C'est lui. Non. On peut dire un langage simple. Il s'est trompé plusieurs fois. Et à la fin, il va comprendre que, mais c'est comment? Donc, tous les enfants sont déjà là. Non, il y a un qui est resté dans la forêt. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que l'église telle que nous sommes là, c'est la complémentarité. Il ne faut pas dire que, c'est lui-même qui a parlé. Non, pourquoi vous attendez seulement? C'est ce qui se passe maintenant dans le corps de Christ et dans le monde entier. Voilà pourquoi l'église a pris un coup. L'église ne marche plus comme ça a été prévu. Alléluia. Je remercie Dieu. Il était là. Il y a des serviteurs et des servantes. J'avais prié que Dieu donne-moi des serviteurs et des servantes qui vont travailler avec moi dans la complémentarité. Voilà pourquoi j'ai parlé pour les serviteurs. Soyez vraiment bénis. Amen. Il pouvait aussi dire que c'est lui qui a invité, nous on n'est pas là-bas. Voilà pourquoi je remercie Papa Pierrot. Lève-toi d'abord, papa. Papa? José Capitao, merci. Ah, Papa Pierrot, c'est celui. Hein? Le 2. Je sais de quoi je suis en train de parler, lui. Il s'appelle aussi Pierrot. Amen. Attends, reste d'abord là. Lui, on a déjà parlé. Je lui ai dit ce que je pouvais dire. Amen. Il connaît. L'année 2013, j'avais parlé avec lui. Amen. Et je pense 16 aussi. Amen. J'ai y parlé avec lui. Amen. 17 aussi. Parce que 16, 17, 13, 19, je suis toujours là. J'avais parlé aussi avec lui. Amen. Et il a vu l'accomplissement de tout ce que j'avais dit. Et aujourd'hui, je viens, j'ai compris ce que j'ai compris. Donc Dieu ne parle pas en vain. Alors, ce que je voulais dire, papa, merci. C'est quelqu'un qui ne regarde pas ses intérêts. Lui regarde plus l'intérêt de Dieu. Amen. S'il regardait ses intérêts, le papa qui est debout, il ne devait pas être ici. Mais il a vraiment un cœur de servir Dieu. Il a un cœur de servir Dieu. Et son état du cœur, c'est ça qui fait sa force. Il est trop effacé. Il est trop effacé. Et c'est une nature depuis qu'il grandissait. Même auprès de ses parents, il était un enfant serviable. Là, je vais retourner maintenant jusqu'au village. Mais là, je vais te dire ça à toi. Amen. Je vais retourner jusqu'au village, mais à toi. Qui comprend quelque chose de plus fort, amen. 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 Alors, l'Esprit de l'Éternel me disait, dis-lui. Parce que dans le ministère prophétique, il y a des choses qu'on peut dire à l'assemblée, devant tout le monde, mais il y a des choses, on dit ça en coucou. Ça, je rentre en hébreu, en coucou. Amen. Donc, en coucou, ça veut dire en cachette. Ne dis pas ça devant tout le monde. Qui comprend quelque chose d'amen? Je ne peux pas dire que toi, je te vois avec toi, Marie, avec 5 femmes. Non. Ça, c'est décourager la personne et ce n'est pas bon. Amen.
Donc la gloire de l'Éternel est dans la vie de cet homme. Amen. Il n'est pas n'importe qui. Donc l'Éternel m'a montré tellement beaucoup de choses. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Il a compris. Sois béni, papa. J'ordonne que la longévité soit ton partage. La paix, la joie, toutes les blessures qui datent de longtemps, ça a été déjà bandé. Car le Dieu que nous prions, c'est lui qui bande les blessures. Père, cet homme est béni dans sa vie. Cet homme est béni dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces messages restent gravés dans sa vie. Son humilité a provoqué la gloire dans sa vie. Papa, qu'il continue dans ce sens. Le royaume des cieux et son partage. Amen. Sois vraiment béni. Merci. Je pensais qu'il y avait un panier, je devais déposer. Comme il n'y a pas un panier, donc le panier est là. J'étais en train de chercher. Je n'ai pas vu le panier. J'ai mal fait. Non. Alléluia. Papa Pierrot, lève-toi. J'ai déjà remercié le serviteur. Je vous ai dit que je serai bref. Je ne savais même pas qu'il était parmi les baptisés. Je ne savais pas. Mais quand je lui ai vu passer devant, j'ai dit merci Seigneur pour l'accomplissement de ton message. C'est quelqu'un, son appel était depuis. Mais il était trop réservé dans l'appel pour s'engager. Vous savez, le prophète a dit quelque chose. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 3, 21, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement. Amen. C'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas baptiser un bébé, parce qu'il est inconscient. Quand quelqu'un prend conscience, il se fait baptiser, c'est fini. Il y a beaucoup de choses inutiles, il ne fera plus. Il a pris l'engagement. Cet homme, il a beaucoup résisté. Excusez-moi le terme, ce n'est pas vraiment approprié, mais ce n'est pas vraiment trop grave. Il était trop dans la futilité. Mais aujourd'hui, l'Éternel l'a appelé. Et moi, j'ai dit, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Il va servir Dieu. Et il a beaucoup fonctionné. Que ce soit avec son argent, que ce soit avec sa vie, que ce soit avec sa conscience, avec le sentiment, dans le désordre. Mais je te dis, comme tu t'es engagé de rentrer dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu as ratées dans le monde. Mais là, tu vas récupérer ça facilement. L'Éternel va se servir de toi comme un bon serviteur. Et tu seras un grand témoignage pour beaucoup de gens. Alors sois seulement fidèle et supporte les étapes. Dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Je dis bien, il y a des étapes. Mais il faut supporter. Tu seras un homme fort. Et ne regrette pas pour tout ce que tu as eu à perdre autrefois. Mais tu vas regagner ça au centuple. Amen. Si tu as compris quelque chose, dis Amen. Tu as compris ça? Merci. Prends place. On acclame très fort. Alléluia. Avant de venir ici, il y a cela peut-être une semaine, j'ai parlé avec le prophète au téléphone. On a prié. Je lui ai dit, je vois un cas. Quand je vais arriver, je vois un cas. Quelqu'un va se manifester avec une situation. Arrivé ici, avant de rentrer dans cette salle, on était au bureau, j'ai vu la situation en question. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, je t'avais dit quoi? Et l'Éternel a mis en moi les paroles que je pouvais dire.
Mais je pense que la personne a trouvé la solution aujourd'hui. Amen. Je maudis tout esprit de mort dans cette église. Amen. Je maudis tout esprit d'accident dans cette église. Amen. Au nom de Jésus. Je maudis tout esprit de blocage dans cette Au église. nom de Jésus. Je maudis tout esprit de chômage dans cette Au église. nom de Jésus. Je maudis tout esprit de manque de papier dans cette église. Au nom de Jésus. Tout ce que vous avez comme démarche, je déclare la libération, la victoire, l'accomplissement cette année avant que cela termine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette opportunité. Là où tu seras appelé, j'ordonne qu'on te donne ce que ton cœur désire. Je dis à une personne, reçois. Amen. Je dis à une personne, reçois. Je reçois. Je dis à une personne, reçois. Je reçois. Lèvons-nous. Je vois l'intervention divine en train de circuler dans la salle. Si je me mets à parler, ça va être trop. Élève tes deux mains en haut. Je vois l'intervention divine dans la salle. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit là-bas. Élève tes deux mains en haut. Je ne sais pas le pourquoi. Tu as reçu des déceptions. Je vois une femme. Les déceptions, les déceptions, les déceptions. Mais moi je te dis ce matin, c'est toi-même qui es à l'origine. Voilà pourquoi l'Éternel t'a amené. L'Esprit de l'Éternel t'amène à servir Dieu. Les gens qui t'ont négligé, les gens qui t'ont rejeté, vont commencer à regretter, mais ça va être trop tard. Je vois une femme rentre maintenant en possession de son mariage, car tu as eu beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Je suis en train de prier, les mains levées. Merci. Les yeux fermés. Je vois une intervention. Et je vois un bien-aimé. L'Éternel l'a déjà appelé. Mais il est en train de lutter. Il est en train de lutter avec la chair. Il est en train de lutter. Mais je vois la personne. Le Saint-Esprit est en train de gagner la vie de la personne. Tu ne resteras plus la même. Mais l'Éternel est en train de t'appeler. Et à travers de toi, la gloire de l'Éternel apparaîtra. Saint-Esprit. 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 Descends dans la salle. Commence à donner la solution à chaque personne. Je ne t'impose pas la main. Je passe. Je ne te pose pas la main. Saint-Esprit commence à résoudre le problème de 1 à 1. Commence à résoudre le problème de 1 à 1. Commence à libérer. Toi, tu as dit dans ta parole, Jésus, je vois la libération. Tu as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Père, aujourd'hui ils sont là pour te faire plaisir. Donne ce que leur cœur désire. Allez, reçois. Reçois. Je vois une intervention dans la salle. Je vois une intervention dans la salle. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Tu as pleuré, tu te sens bloqué, tu te sens délaissé, humilié, mais je vois l'humiliation est en train de te lâcher. L'humiliation est en train de te lâcher. Saint-Esprit de Dieu, agis, 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 agis. Tu m'as jamais menti. Quand tu parles, tu agis. Allez, recevez. Recevez. Je veux que la salle soit remplie maintenant de l'onction. L'onction. Je vois l'humiliation quitter la vie de quelqu'un. Je vois l'humiliation quitter la vie de quelqu'un. Alléluia. Sandarabaye. Sakayabayo. Sakandabarabakoko rabaye. Père éternel, je vois la durée de l'accomplissement. Ton accomplissement est en train de durer, est en train de prendre beaucoup de temps. Tu commences à regretter, tu commences à parler. Mais moi je te dis que l'Éternel est en train d'intervenir maintenant pour toi. Tu ne verras plus la durée, car la gloire est en train de prendre place. Allez, reçois. Reçois l'intervention divine. Reçois. Il y a l'intervention divine. La gloire est ton partage.
Je vois une forte gloire dans ta vie. L'Éternel est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il y a des choses que tu as réalisées dans ta vie. Il y a des choses, mais tu as eu aussi beaucoup de problèmes dans ta vie. Et tu as compris que avoir beaucoup d'amis, aujourd'hui tu as compris que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui t'ont mis, comme on dit, le bâton dans le roue. Et tu as compris que non, je dois maintenant évoluer avec l'Éternel. Mais je te dis que tu es vraiment un enfant de Dieu. Amen. Que Jésus te donne la joie. Ne regrette pas de tout ce qui s'est passé. L'Éternel a permis cela pour ce que tu ne comprenais pas avant. Mais là maintenant tu as compris. Tu as compris. Hé Jésus! Souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cet homme. Qu'il soit un sujet de la gloire dans cette assemblée. Que Dieu te bénisse. Yahweh, Dieu de miracles. Que l'Éternel te donne la force, l'équilibre. À un moment donné, tu n'avais plus l'équilibre. Mais maintenant, l'Esprit de l'Éternel me dit, tu seras équilibré. Équilibré dans ta santé. Dans ton être. La gloire est descendue dans ta vie. La gloire est descendue dans ta vie. Père! Je vois la gloire descendre en ces lieux. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai vu un mouvement qui a failli te déstabiliser. Ah, Jésus. Prophète. Tu vas faire un travail avec lui. Il est ici depuis. C'est un diacre. C'est un homme stable. Mais à un moment donné, il a failli se déstabiliser. Mais l'Esprit de l'Éternel me dit, c'est un homme équilibré, mais on voulait le déséquilibrer. Mais l'Éternel est avec lui. Peut-être il ne parlait pas, mais ça restait dans son cœur. Mais c'est un homme. Non, moi je sais, il m'a dit. Ah bon? Il m'a dit, il y a un tel qui m'a dit qu'il voulait déconnecter de l'église. Il m'a dit, Sois béni. Sois béni. Et le Saint-Esprit m'a parlé aussi avec lui. Tu vas t'entretenir avec lui. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Il a fait du bien aux gens, mais au retour, il a regretté. Et moi, je pense que c'est un enseignement. L'Éternel lui a ouvert les yeux pour comprendre que c'est mieux de se confier à l'Éternel, mais non aux hommes. Il est déçu, mais celui que tu as choisi ne déçoit pas. Ça, je te dis, je vais partir, je reviendrai. On est là, il va m'appeler. Donc tu vas lui voir, vous aurez un travail à faire avec lui. Je continue. Prie pour lui. Mais après, tu vas me suivre. Vous allez répéter après moi. Ne sois pas distrait, je vois quelque chose en train de se concrétiser dans la vie de quelqu'un. Tu pleures, tu dis, mais pourquoi ma situation dure? Mais aujourd'hui, il m'a dit, il va régler les problèmes de beaucoup de gens. Mais sois seulement connecté. Sois seulement connecté. Reprends après moi. Père! Ne sois pas faible. Vous savez, Jésus sur la croix, il a crié Père, Père. Et la Bible dit que le voile était déchiré. Le voile était déchiré. Nous ne crions pas Père parce que nous voulons crier Père. Mais quand on dit Père, la Bible dit notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire c'est notre Dieu. Le Père, c'est l'intervention rapide. C'est lui qui criera Père. Je vois une intervention dans sa vie. Les mains levées, répète après moi. Père! Ça c'est la première fois. Je vois la situation de quelqu'un en train de se décanter. Dans tous les domaines. Répète après moi. Père! Si tu es distrait toi-même là-bas. Je vois l'Éternel
en train de décanter les situations. Soient bénies. Répète après moi. Père! Ça, c'est la 3e fois. On va aller jusqu'à la 7e fois. Et après quoi, il y a des choses qui vont se passer. Même si on t'avait dit qu'il y a des myomes, même si on t'avait dit qu'il y a le kyste, même si on t'avait dit qu'il y a des fibromes, même si on t'avait dit que toi, il faut libérer le territoire. Mais moi, je te dis qu'aujourd'hui, c'est l'opération restauration. Répète après moi, Père! Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la guérison d'une manière ou d'une autre. Il y a la délivrance d'une manière ou d'une autre. Reçois le miracle. 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 Répète après moi. Père! Ça, c'est la 5e fois. 6e fois. C'est le chiffre d'homme. Tu n'es pas un animal, mais tu es un homme, une femme, créée à la ressemblance de Dieu. Pourquoi cette souffrance qui ne s'arrête pas? Pourquoi les difficultés qui ne s'arrêtent pas? Pourquoi l'humiliation qui ne s'arrête pas? Tu commences bien mais tu termines mal. Je déclare, l'esprit qui est en train de frôler ta vie pour que tu ne t'élèves plus, je maudis ça. Je maudis ça. Je maudis cet esprit. Tu n'auras pas ce qui est en train de frôler ta vie. Tu n'auras pas ça. Je vois quelque chose, mais je ne peux pas dire ça ici. Tu n'auras pas ça. Répète après moi pour la 6e fois. Je sais que la présence de Dieu est là. Le chiffre d'homme est là. Crie plus fort. Père! Et nous allons crier pour la 7e fois, les mains levées. Et je vois une intervention, je vois des grands témoignages, je vois la restauration. L'humiliation va tomber dans la vie de quelqu'un. L'esprit de rejet, ça va tomber dans la vie de quelqu'un. Je vois la considération prendre place. Je vois la considération prendre place. Je vois la considération prendre place. Je vois la considération prendre place ce matin. Je vois la considération. Je vois l'élévation. Je vois la victoire. Je vois la solution. Je vois la paix. Je vois la paix. Crie après moi. Père! Oh, rondo kokoroboya. Sekondo korobo sanda baraba baba kokoriobo ye kerebesa. Ondoriobo rebe kokorobo sakanda baraba ye kokoroboya. Oriondo sondorobo shekende kiraba baba baba. L'ennemi pensait récupérer ta tête. Mais j'ai dit à une personne, récupère ta tête. Récupère ta tête. Récupère ta tête. Tu ne raisonnes plus comme tu raisonnais autrefois. Tu ne raisonnes plus comme tu raisonnais autrefois. Récupère ta tête. 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 Hey! Yakaya baba 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 baba. Serviteur de Dieu. Pasteur. Là. Touche cette femme-là. Elle touche seulement. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Touche, commence à déclarer ce que tu veux déclarer. Je vois la libération. 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 Il y a une nouvelle situation qui est en train de se déclencher dans sa vie. Et Yahweh, Père, 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 Père. Je vois la libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vis la libération. Je vis la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. La gloire est en train de se manifester. La gloire est en train de se manifester. Au nom de Jésus. Ah, sois rempli. Sois rempli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. La gloire est ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas aussi prier pour lui. Qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu.
Eh Yahweh, Kumama, Yahweh. Pendant que je suis en train de chanter, je vois les esprits qui étaient bloqués en train de quitter. Je vois l'Éternel en train de libérer, je vois l'Éternel en train de restaurer, je vois l'Éternel en train de guérir, je vois l'Éternel en train de faire du bien dans la vie de quelqu'un. Alléluia, je vois l'Éternel en train de faire rire une personne. L'Éternel est en train de donner la paix là où il n'y avait pas la paix. L'Éternel est en train de régler les problèmes de quelqu'un. Pendant ce cantique, l'Éternel est en train de régler les problèmes de quelqu'un. Sois béni. L'Éternel est en train de régler les problèmes de quelqu'un. J'ai du gloire. J'ai du gloire. Il ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Tu es un héros. Tu es un héros. Imbattable. 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 Tu resteras toujours debout. Et la longévité est ton partage. Au nom de Jésus-Christ. La gloire est ton partage. L'Éternel t'appelle à son service. Dieu est avec toi. Il t'appelle à son service. La gloire est à toi. Au nom de Jésus. L'Éternel est à toi. Il est en train de restaurer des choses dans ton foyer. Il est en train de faire des choses nouvelles. Tu seras content. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Reste toujours dans la même position. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh. Yahweh. Kumama. Yahweh. Yahweh, Kumama. Yahweh, Yahweh, Nanga, Kumama. Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh. Que la gloire soit ton partage. Que la gloire soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh nanga kumama na beleliyo kita osala kumama Yahweh. Yahweh, Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Tongo etana butu eyinda kembo na zambe mokili batu na kanga wapi nzambe na yo kolo 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 Yahweh mama Yahweh mama nakoma soni soni pona makambo elekinga na beleliyo yaka osala na lukiyo naza na posa na témoigné sambe nanga na beleliyo Yahweh Yahweh nanga kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh mama souviens-toi d'elle Yahweh sois loué Yahweh sois loué fais un homme avec un père ne sois pas trompé ne sois pas ballotté par tout femme Yahweh sois loué Yahweh sois loué.
Eh Yahweh. Oh Papa. Eh Yahweh. Papa. Yahweh nanga. Yonde nzambe nanga. Nzambe ya nzungu. Nzambe nangu ya. Nzambe ya ndini. Nandi magayo. Nzambe malamwe. Dogoro bosanda bara baba baba ye ndoroshe. Ayoba. Dilinde mosali na yo. Yawe nanga. Itumba nyonso goya na moito na butu. Ankolo. Abelela yo. Pambola banana ye. Ola kisinga makambo ya ndenge na ndenge. Ankolo na yo. Na mikolo za goya. Kolo. Na yo kaba témoignage. Eh Yahweh. Papa na yo. Oza malamu. Oyebinga papa ye. Tala bitumba na bundaka na mokili oyo yese. Ankolo na ngai. Olongisaka ngai ntango nyonso. Soki nazalaki na yo te. Kala nasi nakufa ye. Bapoison epai yo. Kotolama epai ye. Ah Yahweh. Bitumba butu pe moyo. Nzambe. Alléluia. Nous allons dire Amen 3 fois. Amen. 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 En place. Nous prions un Dieu qui fonctionne d'une manière tantôt d'une autre. Amen. Prends-moi rapidement, comme j'avais dit que je serai bref, mais je vais dire une chose. Dans l'assemblée de Dieu, tel que nous sommes là, c'est un rassemblement de serviteurs. Dès lors que tu as reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu deviens disciple. Qui est d'accord avec moi, dit Amen. Alors, tel que tu es là, quand on dit serviteur, cela ne dit pas qu'il faut seulement passer ici. Il faut que tu sois diacre, ancien, pasteur, je ne sais pas. Trop. Amen. Mais quand on dit serviteur, c'est celui qui s'est engagé. Le baptisé, vous êtes déjà dans le service de Dieu. Être serviteur, prêche ta famille. Être serviteur, prêche tes amis. Parce que tu es déjà mandaté. Il y a déjà quelque chose. Le pasteur a libéré quelque chose dans ta vie. Donc c'est un mandat. Dans ton environnement, prêche. Ton comportement, prêche. Ta manière de parler, prêche. Si autrefois tu parlais beaucoup, discipline ta langue. Pourquoi? Parce que tu deviens serviteur. Tu deviens servante. J'ai mal parlé? Amen. Voilà. Donc, tu es là, sois à l'écoute. Écoute bien ce que nous allons présenter ce matin. Prends-moi 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 59. S'il y a un lecteur, il va m'aider rapidement. 1 Roi 2, 59. Merci. 1 Roi 2, c'est ça? 1 Roi. 1 Roi chapitre... Pardon, s'il te plaît, maman. 2 Rois 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, verset 5 à 9. 5 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et ils lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie,
car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Parole du Seigneur. Répète le verset 9. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Continue, verset 10. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Prends place. Je vous ai dit que je serai bref. Comme thème, j'avais dit l'attitude d'un serviteur digne des fils de Dieu. L'attitude d'un serviteur digne des fils de Dieu. Je ne parle pas seulement aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, mais je parle avec l'assemblée, tout le monde. De la même manière que tu as accepté de t'asseoir, écouter la parole et de respecter la parole, sachez-le bien que tu as un mot à dire, même à l'université, même à l'école, partout là où tu te retrouves. Qui comprend quelque chose d'Amen? Amen. Après avoir écouté la parole, tu peux aussi transmettre à quelqu'un d'autre. Et voilà pourquoi on nous dit que les chrétiens de Béret, après avoir écouté, quand ils retournèrent à la maison, ils étaient en train de reprendre ce qu'ils ont écouté pour comprendre si c'était vraiment ça. Amen. Après la parole, quand tu vas étudier, tu seras aussi censé à transmettre aux autres. Et voilà pourquoi l'Église a plusieurs étapes. Il y a les codimes, et il y a les départements, tout ça là. Alors quand tu viens à l'Église, cherche à t'adhérer à un département. C'est très important. Dans les départements, nous à l'Église, on a peut-être 13 départements. Et je remercie Dieu, on est arrivé à une étape. Tous les départements sont dans la vie de prière. Il y a même un département des partenaires qui ont créé des prières en ligne entre eux. Par semaine, ça doit être peut-être 2 fois. De telle heure à telle heure, nous sommes dans la prière. En aucun jour, ils sont passés ici devant prêcher, mais dans leur département, ils sont en train de servir Dieu. Alors je dis à une personne, j'ai eu à parler à beaucoup de personnes. Je connais le Dieu qui me parle. C'est lui à qui le Saint-Esprit a eu à parler pour lui à travers de ma bouche. Si tu sais que ce que tu as écouté, c'était ça, lève ta main. J'ai dit lève ta main. Dieu soit loué. Je connais toutes les personnes que j'ai parlé. Je sais ce que je vous ai dit. Je mens? Je sais, je connais. Il y a d'autres personnes, Jean. C'était entre lui et Dieu. Pendant que je parlais avec la personne, j'ai enlevé le micro. Je lui ai dit, je sais le pourquoi. Le Saint-Esprit ne ment pas. Ce n'était pas ça. Donc c'est pour dire que c'est déjà un engagement. Ne regrette pas ce qui s'est passé autrefois. Moi, je n'ai pas l'habitude, je dis moi, d'imposer quelqu'un. Comprenez-moi bien. Hein? Ne bois pas, ne fume pas.
Nous prêchons ça. Je vais prêcher ça. Mais si je te vois en train de boire fumé, je sais que c'est pour un temps. La parole va te changer. La brutalité n'arrange pas. Quelqu'un peut commencer à faire semblant parce que tu es là. Dès que tu pars, il dit, si, hein? Amène-moi ce que je buvais là, mais ça là. Ça devient quoi? L'hypocrisie. C'est la parole qui change. Amen. Une fois, il y a une maman qui a failli casser le pied. J'ai passé pour moi. Il était dans un, je ne sais pas, on peut appeler ça quoi? L'enganda, si c'est les maquis là, dehors là, en train de boire. J'ai passé, on lui a dit, que, attention, attention, prophète, prophète. J'ai compris tellement. Les gens, là où il y a un événement, tout le monde est curieux. Vrai ou faux? Je suis venu aussi. Vous ne complétez pas. Je suis venu aussi. Oh! Le sable maintenant. Elle pouvait rester calme. Peut-être je ne devais pas aussi voir. Même si je vois où est le problème. Nous, notre problème, que le Saint-Esprit fasse son travail. J'ai eu à recevoir des gens dans l'église. Il y a un papa qui joue à la guitare solo. Lui connaît. Il était soliste. À OK Jazz. Soliste, tout ça, les anciens orchestres. Mais quand il est venu à l'église, c'était la polémique. Laissez tout le monde venir à l'église. Et le Saint-Esprit fera son travail. L'église, ce n'est pas un lieu de polémique. Et celui-là aussi vient ici. Oh, mais il va être sauvé. Les gens demandent à Jésus, mais il y a le bleu, il y a les livrets. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit couper. Il a dit, ce n'est pas à vous de faire ça, laissez. Mais un jour, il y aura un changement. Le papa là aujourd'hui, il a laissé la musique qu'il faisait autrefois. Il a témoigné, il fumait le chanvre, il a laissé. Est-ce que c'est mon effort? Non. Voilà pourquoi tel que tu es là, ne te gêne pas. Viens. Il y aura un changement. On nous a témoigné un changement radical. Pour ne pas trop parler, je pense que vous avez compris. Quitter un endroit à un autre, ce n'est pas facile. Et quel endroit? Qui a compris cela? Vous avez compris le témoignage là? Je ne vais plus répéter. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas. Donc c'est Dieu qui fait le travail. Papa, ne faut plus se tracasser ou bien comment. Sinon tu vas mourir avant. Laisse. Lui-même le Saint-Esprit va faire. Avant, quand on a commencé le ministère, tu sais que je suis un grand physicien. Je suis un grand acrobate. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Avec l'âge, je tournais des fois en haut, chute devant. Parce qu'on faisait arrière et puis devant. Mais devant, je tournais des fois. Arrière, j'étais aussi très fort. Moi, j'ai donné surtout plus les touchés rapides. Quand je monte, les gens crient « Waouh !» Mais aujourd'hui, je ne peux plus les faire. Alors, à ce temps-là, quand il y avait des délivrances, je vais courber. Il y a des fois, je suis assis. Il y a des fois, je saute. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Le corps ne répond plus à trop de mouvements. Chaque chose a son temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'avec la parole, au fur et à mesure, l'Éternel est en train de délivrer. Excès de forcer, tu peux tomber là, tu meurs. Ce n'est pas comme malade ou bien les sorciers. Non, tu n'as pas compris les choses. Alors dans ce passage, on est en train de nous faire comprendre l'attachement d'Élisée et Élie. Prophète Élie et prophète Élisée. Mais je suis attiré de quelque chose. Un serviteur doit être à l'écoute. Normalement, c'est un message très long, très vaste. C'est vraiment immense. Mais ce que je vais parler, donc ce n'est même en tout cas rien. Parce que non, on peut parler de ça même pendant 6 mois. Son problème, il était un serviteur digne des fils de Dieu. Écoutez-moi bien. Dans la vie chrétienne, nous devons enlever l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce n'est pas bon.
Regarde ce qui se passe maintenant dans des églises. Les empoisonnements. Nous sommes à la fin de temps. Soyons prudents. Il n'y a plus confiance. Mes chers bien-aimés, je préfère dormir avec un sorcier que de dormir avec un hypocrite. Demandez-moi pourquoi. Parce qu'un sorcier, je sais, je connais. J'affirme que c'est un sorcier. Quand je dors avec lui, avec prudence. Mais un hypocrite, toi tu lui donnes confiance parce que ce qu'il fait devant toi, tu dis que non, c'est mon ami. C'est mon confident. Mais attends. Attends la surprise. Mais un sorcier, quand je dors un peu, je me réveille. Tu veux faire quoi? Oh non, je voulais prendre quelque chose là-bas. Tu es prudent. Mais un hypocrite, tu ne seras pas pris. Mais Élisée, le prophète Élisée a prouvé A plus B que je suis avec toi, pas par intérêt, mais je suis avec toi pour aller, demain ou après-demain, là où toi tu pars, là où toi tu partiras, moi aussi je partirai. Les fils des prophètes sont venus. Mais toi, tu es comment? C'est comme les gens viennent aujourd'hui. Hein? Mais vous aussi, tu as des qualités. Vous voulez toujours rester derrière lui. Mais est-ce que la tête là, ça ne va pas? Nous sommes arrivés à un temps très, très compliqué. Ça, c'est moi. Hein? Je ne sais pas si c'est vraiment une histoire qui vient de Dieu. Mais je lis la parole, je n'ai pas vu ça. Mais or que Jésus nous a amené l'amour. Jésus nous a amené l'unité. Mais aujourd'hui, le problème qui se passe, aujourd'hui, tu es avec telle personne. Vous êtes en train de créer toute une communauté. Amen. Et demain, oh non, moi aussi, je vais être leader. Or que leader, c'est qui? Leader, là où tu te présentes. Exemple, vous êtes ici. Aujourd'hui, Pierrot. Hein? Mets-toi debout. Aujourd'hui, Pierrot, là où il est, vous êtes d'accord avec moi, il est leader. Vous êtes d'accord avec moi? Il est leader. Mais en tant que leader, il est chapeauté par son leader. Amen. C'est ça qu'on appelle en français hiérarchie. Écoutez-moi bien, je ne parle pas mal. Hein. Là où il est, moi j'appelle ça traqué. Il y a des offrandes qui n'engagent pas ton père, qui n'engage pas, je ne sais pas qui que ce soit, mais la personne s'est senti que non. Mon leader, là où tu es, hein, ça c'est pour toi. Maintenant, ça n'engage que lui, avec l'alliance qu'il a avec son père. Si vraiment il est franc, il dira que papa, j'ai été béni. Mais je ne peux pas manger ça seul. Vous comprenez? S'il donne, s'il ne donne pas, ça n'engage que lui. Mais il y a des choses, ça doit être dans, comment dirais-je, en ordre. Hein? Donc, dans l'organisation. Mais il y a certaines choses, lui en tant que leader, c'est ça. Moi, j'ai vu des enfants spirituels qu'on a consacrés, qu'on a établi quelque part leader. Dieu lui a béni et il a acheté une jupe à son père. Moi-même, j'étais témoin. Je ne vais pas citer les noms parce que le média, le monde entier écoute. Je ne vais pas citer les noms, mais moi-même, j'étais là. Et le visionnaire va dire que non, c'est la première fois d'avoir une jupe dans ma vie. Et c'est lui qui m'offre. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Le fils était béni dans une autre instantion. Mais c'est toujours dans la même communauté. L'autre aussi sera béni à gauche. L'autre là-bas à droite. L'autre là-bas au nord, au sud, ainsi de suite. Mais vous êtes toujours dans la même communauté. Mais dis-moi, à quoi sert maintenant? Au moins, moi maintenant, je deviens maintenant église de Galilée. Moi, je deviens maintenant église apostolique. Moi, je deviens maintenant église de Jérusalem. Moi, je... Dis-moi, vous pensez vraiment que tout ça là, ça vient de Dieu? Il y a des gens, moi je connais, ils prêchent bien la parole, mais Dieu lui a mandaté de rester derrière un homme.
Vous savez qu'après le départ des prophètes Élisée, prophète Élie autant pour moi, Élisée a eu à fonctionner plus que comme quand était Élie. Le miracle qu'Élisée a fait, Élie n'avait pas fait ça. Amen. Il y a des choses à temps. Amen. Moi, j'ai vu des gens derrière la vision. Et il y a un mandataire. Il est là derrière. Mais Dieu lui bénit comme cela n'est pas permis. Je ne vais pas citer les noms des doctrines comme ça, non. Mais je connais des doctrines, quelqu'un qu'on a mandaté au Gabon. C'est un ministère mondial. On l'a mandaté, mais non, il est fortement béni. La personne est fortement bénie. Il n'est pas visionnaire, mais il respecte la vision. Et il reste derrière la vision. Ah non. Mais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs sont morts à cause de la précipitation. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu nous a envoyés pour qu'il y ait tous ces désordres dans le monde. Et voilà pourquoi moi je suis en train de vous dire, je suis témoin oculaire. Je vis des gens partir, oh Dieu m'a dit, partir, mourir. On a enterré combien de serviteurs? Et c'est là où la jalousie est devenue grave. Mais moi je dis à une personne, reste là. Je sais de quoi je te parle. C'est ce que je disais au début. Quand vous voyez un peu de bousculade, vois l'homme de Dieu. C'est un être humain. Dis-lui en secret, mais ne soit pas que vous parlez. Après, je lui ai dit, hein. Ah, moi je lui ai pas. Si vous avez peur, mais moi je lui ai parlé. Hein. Tu ne fais rien, tu pêches cadeau. On ne blague pas avec un mandaté de Dieu. J'ai mal parlé. Sois béni. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Mais toi, les fils des prophètes sont venus, mais toi tu es comment? Il va partir. Mais toi tu fais quoi? Change la position. Il dit, tout ce que vous me dites là, je connais. Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté quoi? Taisez-vous. Amen. Je connais ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est pour dire que arrêtez-vous là. Je dis à une personne, nous sommes arrivés à un temps, il y a une mauvaise influence qui est en train de circuler dans le monde. Et des mauvaises propagandes. Ce que la personne n'est pas, on lui colle pour te décourager. Pour te décourager. Voilà pourquoi il a arrêté l'hémorragie avant que les fils des prophètes puissent trop parler. Nous les enfants de Dieu, notre grossesse spirituelle rentre par les oreilles. Quand ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça prend de l'ampleur jusqu'à ce que tu vas céder. Pour éviter cela, il y a des choses. Arrête l'hémorragie. Chaque jour, tu acceptes qu'on vient te dire des choses qui n'est pas fondées. Mais tu vas tomber. Qui comprend quelque chose d'Amen? Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Pour avoir une femme, il faut avoir de bonnes paroles. Si la femme te laisse ses oreilles, je suis en train de vous dire, hein, quand je n'étais pas encore, pour ne pas dire, quand j'étais dans le monde, nous sommes toujours dans le monde, mais nous sommes épargnés. Amen. Amen. Alléluia. Mais quand je n'étais pas encore converti, on était aussi des jeunes comme tout le monde. Hein? Tu dragues une femme. Ah, mais j'étais persévérant à un niveau, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai attaqué une fille là, je l'ai gagnée après 5 ans. Demande-moi, ça s'est passé comment? Parce que elle passait à côté de notre maison pour aller au marché. Qu'est-ce que moi je faisais? Comme j'étais un peu gang. Alors quand elle passait, les gens nous traitaient comme des voyous. Quand elle passait, je sors. Il y a des fois, mes neveux me faisaient signe. Tonton, Azoleka. Tonton, elle passe. Je dis, oh, elle passe. Je suis.
Elle avait un petit panier. Je dis, oh, donne-moi le panier. Laisse. Vous êtes toujours comme ça, là. Brutal. Je dis, oh. Derrière elle, jusqu'au marché. Au fur et à mesure, elle a commencé à me laisser le temps de l'accompagner. Je tire le panier. Oh, tiens. Comme toi-même, tu veux prendre, prends. Je prends le panier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle passe, si elle ne me voit pas, elle a commencé à demander. Dis avec moi, alléluia. Mais c'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire. Avec Dieu, c'est la paix. Oh, vous ne comprenez pas? C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Vous aurez souffert un peu de temps. Amen. Il dit 1 Pierre 5, verset 7, il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car moi-même je prendrai soin de vous. 8, il dit que soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion, passez. Et puis quelque part, il dit que résistez-lui avec une foi ferme. La foi marche avec la persévérance. Ce sont des cousines. Tu ne me diras pas que tu as la foi, mais tu es pressé. Non, la foi est patiente. Jésus à nous l'espérance. J'ai mal parlé. Persévère, tu auras ce que ton cœur désire. Je comprends seulement, mon petit neveu rentre. Oh, tonton, X t'appelle. J'ai dit, oh, elle m'appelle. Ah, je saute. Je pars au marché. Je dis, ouais, attends. J'ai commencé à lui faire attends. Mais ajoutez seulement une rêve. Non, si vous continuez comme ça, là, moi, je vais laisser. Hein. Je veux qu'il y ait l'ambiance et comprenez ce que je suis en train de parler. Je ne blague pas. La Bible dit, j'ai de haut à dire à l'Éternel. Si c'est vraiment toi qui me parles, attends. Je vais t'amener quoi l'offrande. Je vais t'amener quoi l'eau. N'est-ce pas l'Éternel? Mais alors, il y a un temps pour tout. Alléluia. C'est un message long. Si on ne fait pas attention, 19h peut taper là. Après, vous allez dire, oh, mais ça c'est comme. Non. Une fois, j'ai prêché à Toulouse. Là-bas, c'est question de temps par rapport au train. Donc, si tu débordes seulement un peu, tu vas seulement. Les Blancs, hein? L'homme de Dieu, attends d'abord. Merci, nous sommes à la fin du culte. Parce que là-bas, ça se passe comme ça. Mais maintenant, bizarrement, pendant que j'ai parlé, et les Blancs et tout le monde. Amen. Le temps passé, moi, je ne savais pas. Dès que je termine, un Blanc, il a le médicament. Comment il peut nous captiver comme ça? Et puis on n'a pas compris, l'heure est passée, l'heure de train est passée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non. Ici, il y a le Saint-Esprit. La manière que je suis en train de parler, je suis libre. Pourquoi? Le Dieu de cet homme s'est ajouté à moi. Parce que moi, j'ai l'onction qu'il m'a donnée. Mais avec l'onction que j'ai, Élisa avait demandé, non, fais-moi descendre pour que je puisse avoir double. Il voulait la double portion. Que cela s'ajoute à ce qu'il a mis. Mais voilà pourquoi il était devenu trop fort qu'Élie. C'est ça ce qui se passe. C'est votre Dieu d'ici qui me parle. Il a dit, taisez-vous, partez là-bas. Ça, c'est l'attitude d'un bon serviteur des fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le maître va lui dire que non, je vais partir. Il dit non. Il dit à Élisée, reste là. Je pars. Il dit, restez où? Je serai avec toi partout, là où tu te présenteras. Je dis à une personne, attache-toi
au Dieu ou à Dieu de cet homme, tu seras béni. Qu'il neige, qu'il pleuve, attache-toi à ce Dieu-là. Ne sois pas détaché. Même si le temps passe, mais je dis à une personne, attache-toi. Élise a dit non, je ne m'éloignerai pas de toi, je m'attacherai à toi jusqu'à ce que je vivrai la gloire. Je ne peux pas te laisser là où tu pars. S'il y a un problème, je saurai comment. Voilà pourquoi Pierre pouvait couper l'oreille de quelqu'un. Mais ce que j'ai aimé, Jésus n'a pas pris la décision de prendre l'épée là et de casser. Il a pris, il a dit remets ça dans ton fourreau. Qui comprend quelque chose d'Amen? Jésus était content de ce que Pierre avait fait. C'est l'attitude d'un bon serviteur. Jésus était content. S'il n'était pas content, il devait casser ça et jeter. Mais il a dit remets. On ne sait pas ce qui peut nous arriver de... Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les disciples que Jésus aimait beaucoup, c'était Jean? Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi il n'a pas laissé la responsabilité à Jean? Il a fini par comprendre que non, vaut mieux que je laisse la responsabilité à celui qui m'aime beaucoup, mais non à celui que moi j'aime beaucoup. Dans la vie, attache-toi à la personne qui t'aime beaucoup. Ce que toi tu aimes, tu ne sais pas ce que lui te calcule. Oh. J'ai mal parlé. Vous dites maintenant avancez, l'heure passe, après vous allez dire que oh non, il avait exagéré. Je vais m'arrêter là. Hein. Prochainement, quand je vais venir, il va me rappeler que prof, continue le message. Regardez, c'est beaucoup. Hein. Je n'ai même pas dit quelque chose. C'est beaucoup. Amen. Je sais de quoi je suis en train de vous dire. Ça, c'est le message des temps. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Jésus s'entretenait beaucoup avec ses disciples. Lisez Matthieu 24. C'est l'image de Jésus avec ses disciples. Quand le maître n'est pas là. Mais là, il n'y a pas question de Jésus, le maître. Quand le visionnaire n'est pas là. Quand un pasteur n'est pas là. Ou bien quand il n'est pas là, il laisse le pasteur, il laisse sa femme. C'est là où on reconnaît le vrai serviteur et les vraies servantes et les faux. Parce que quand le visionnaire n'est pas là, c'est là où les mauvaises choses, l'idolâtrie rentre dans l'église. Les gens profitent. Lis Matthieu 24. Je voulais développer ça. Je m'arrête là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Si tu as compris quelque chose, prends la décision aujourd'hui de servir Dieu. Je suis marié, père de 5 enfants. Une femme servante de Dieu, prophète connaît, une femme serviable, comme je vois Maman Dili, sois vraiment bénie. En tout cas, c'est une femme que j'aime beaucoup, posée. Et ma femme aussi est comme... oh non, pareil, je l'appelle bulldozer. Posée. Et une femme de caractère, pas mauvaise, mais elle a le caractère. Elle n'a pas de copine. Oh, Marco, c'est ma copine, Marco. Non, ça c'est la légèreté. Il faut avoir le charisme. Amen, le charisme. Elle ne critique pas. Si tu viens à la maison, oh non, nous prions d'abord, prions. Yahweh, Dieu de miracle, merci pour ça. Pour t'empêcher de ne plus parler. La descendance des prophètes Élisée. J'ai mal parlé? Si tu critiquais beaucoup, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Oh, mais pourquoi vous ne voulez pas parler? Que ce soit les hommes ou les femmes, l'esprit de critique, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu.
Lève-toi, nous allons prier. Prends ta main droite, touche le cœur. Mets ta main droite, nous allons prier. Mets ta main droite, nous allons prier. Tendre Père, merci pour la grâce. Merci pour ces messages merveilleux, Seigneur. Merci. La Bible dit quel est ce serviteur qui donnera la nourriture au temps convenable. Merci. Remets beaucoup dans son grenier ton sycomore que tu as placé. Sans sycomore, Zachée ne peut pas voir Jésus dans le chemin. Seigneur, bénis tout le monde. Bénis cette assemblée, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.